Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance là du 20 décembre 2023 au 20 janvier 2024. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite bien sûr de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une bonne année à tous. Et puis j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire aux Capricornes et notamment à Noémie, ma fille. Passons à la guidance des poissons. Donc on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies là qui vont vous accompagner sur ces 30 jours à cheval sur la fin de l'année et puis la nouvelle année. Donc ça donne un peu le papier peint, la toile de fond. Qu'est-ce qu'on a? Le diable, ça c'est bien. L'impératrice, et puis on va prendre le nœud de deck. Avec le diable là, a priori, il peut y avoir pour certains bien sûr une rentrée d'argent, des gains là. Pour d'autres, il est question là de profiter de la vie, d'être un épicurien, donc c'est croquer la pomme. C'est également ça, être séduisant, séduire les autres. Alors avec l'impératrice, il y a peut-être une femme de votre entourage qui est en mauvaise position, qui a une position qui n'est pas stable, qui n'a pas les rênes de sa vie. Sinon, on vous parle de vous, bien sûr. Donc avec cette impératrice, c'est une période un petit peu compliquée là. Peut-être que vous n'arrivez tout simplement pas à dire les choses, à prendre votre place par la parole. Toutefois, avec le pendu à l'envers, on vous dit bien là que vous trouvez la solution au problème. Avec ce pendu, vous voyez la lumière au bout du tunnel, c'est vraiment ça. Donc une grande joie, un sentiment de libération, du dynamisme, de l'action positive également. Et puis derrière avec l'empereur, et bien voilà. Donc cette période-là ne va pas durer longtemps, puisqu'avec cet empereur, vous retrouvez finalement votre place. Là, il est question de reprendre les rênes de votre vie, de passer à l'action, de concrétiser les projets. L'empereur est un meneur, c'est un leader. Il prend ses décisions, il passe à l'action. On le suit, tant mieux. On ne le suit pas, tant pis. Dans tous les cas, derrière, avec le battleur, vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut sur la table et dans les mains pour pouvoir passer à l'action. Donc vous êtes le magicien de votre vie. L'univers ne s'oppose pas. Tout est possible. Une fois de plus, encore faut-il passer à l'action. Et puis avec le jugement à l'envers, on vous dit qu'il faut tourner le dos là au passé. Réussir à tourner la page du livre et à vous tourner résolument vers l'avenir et vers le modernisme. Donc de la nouveauté. Peut-être arrêter avec vos schémas répétitifs, changer votre façon de faire et peut-être d'être aussi un nouveau départ. Alors avec la sentinelle, on vous parle d'une invitation là, il s'agit d'une rencontre. Alors ça peut être une proposition par rapport au travail, ça peut être un premier rendez-vous également. Effectivement derrière on a l'anneau. Alors avec l'anneau on peut vous dire là qu'il y a une relation d'amour qui est officialisée, ça peut être aussi un contrat par rapport au travail. Dans tous les cas, il va falloir faire preuve de force, d'audace, d'ambition, d'ardeur. Là, on vous parle de réussite. Là, c'est la fin d'un cycle. Vous voyez, alors peut-être la fin d'une relation aussi pour certains d'entre vous. Alors ça peut être avec un Balance, un Scorpion, un Sagittaire, quelque chose qui s'est passé sur l'automne, je ne sais pas. Là, on nous parle d'un nouveau départ. Alors, il peut y avoir une fuite, une trahison, un déménagement, ça peut être un nouvel envol, un nouveau départ. Et on vous parle là de lien karmique, il est question d'âme sœur. Dans tous les cas, il y a une surprise qui arrive à vous là. Bon, c'est Noël, vous allez avoir des cadeaux pour certains. Mais bon, là, il est question plutôt d'une proposition, d'opportunité, de joie. Voilà, c'est la surprise, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis, on vous dit que la famille est un soutien pour vous, une protection. Donc, il est question de sécurité, d'appui. Alors, on peut vous parler d'un homme là, ou une femme, prenez ce qui résonne pour vous, mais donc qui n'est pas votre partenaire. Donc quelqu'un, un parent, un ami, un collègue, une connaissance, qui se transforme peut-être en plus. On peut également vous dire méfiance, attention, il peut y avoir de la manipulation, du danger, c'est peut-être vous qui avancez à petits pas, peut-être qu'il y a un secret, qu'il y a des non-dits, mais là, une fois de plus, on vous parle de coup de foudre, on vous parle d'étincelles, donc il est question d'attirance, d'attraction, d'alchimie. 2 fois, vous voyez, et on a la rencontre 2 fois également. Donc un nouveau départ pour certains d'entre vous avec l'anneau. Donc le oui, et puis aussi on vous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, d'accord. Donc des opportunités qui arrivent, et puis la fin d'un cycle, c'est ce qu'on a vu ici de toute façon.
là, j'utilise le jeu qui s'appelle les éco-végétaux, hein, qui est un jeu qui a été réalisé par Dany Lune. Donc, si ce jeu vous intéresse, je vous mets le mail de Dany dans le descriptif sous la vidéo. Les 2 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Regardez-moi ça, 2 arcanes majeurs. Hein. Votre force, votre défi, la reine de denier, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez. On a un 9 de denier là, hein, et puis également l'amoureux, donc, et un as de bâton, donc un nouveau départ par rapport au feu. Travail, le 3 de denier, il s'agit de vous aligner là, de réussir à faire preuve de congruence et puis à collaborer, hein, à faire preuve de créativité. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, un 4 d'épée, donc il s'agit là de retrouver la quiétude mentale, hein, de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Et puis dans la vie intérieure, justement, vous avez l'ermite, donc il s'agit de faire preuve d'introspection, savoir ce que vous voulez vraiment, peut-être vous retirer un petit peu, vous mettre un petit peu en retrait, hein. Vous reposer en fait, hein, on nous parle de repos là aussi. Alors, avec ces 2 premières lames. Avec la papesse, il est question d'écouter votre intuition, peut-être les messages de l'univers aussi. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir de formation. Hein. Derrière, vous avez de nouveau ce diable. Donc, on vous parle de tentation. Hein. Bon, il y a peut-être des addictions, des obsessions hein, qui sont un peu malsaines. Ça peut être une rentrée d'argent. Là, c'est le succès quand même, hein, ce diable. Et puis, c'est aussi profiter de la vie, être un épicurien. Donc, croquer la pomme. Hein. Et puis, séduire, d'accord? Séduire les autres. Dans votre force, le 5 de bâton. Donc on nous dit que vous vous retroussez les manches, là, que vous rentrez dans la bataille, vous allez chercher votre place. C'est le lion que nous avons eu dans la sentinelle ici. Hein. Le défi, prendre soin de vous, reine de denier. Donc vous occupez de vous, de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Hein. Prendre du temps pour vous, mettre en place des routines, faire attention à votre alimentation, etc. Ce vers quoi vous allez, on a un 9 de denier. 9 de denier, vous avez conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. C'est un succès aussi, ça, par rapport au travail, ça peut être une rentrée d'argent aussi pour certains d'entre vous. C'est dans tous les cas, là, le fait d'être autonome financièrement, hein, d'un point de vue matériel. Avec l'amoureux, il y a peut-être un nouveau départ là par rapport à l'amour, hein, des rencontres notamment. Et puis cet amoureux, c'est réussir à prendre une décision, à se positionner. Et avec l'as de bâton, un nouveau départ par rapport au feu. Donc on a de nouveau, hein, finalement, la rencontre que nous avons eue ici. Vous voyez, parce que lorsqu'on a l'amoureux et lorsqu'on a l'as de bâton, hein, c'est vraiment un nouveau départ par rapport au feu. Donc ça peut être bien sûr une proposition qui vient à vous par rapport à un projet, par rapport au travail, à vos activités. Ça peut être aussi bien sûr par rapport à l'amour, hein, ou encore bien sûr au domaine amical. Hein. Mais dans tous les cas, c'est le feu qui revient, ça. D'accord ? Le travail, donc comme je vous disais, vous alignez, la vie sentimentale, émotionnelle, eh bien prendre du temps pour vous, retrouver la quiétude mentale, et puis ce vers quoi vous allez, l'ermite. En dos de deck, vous avez quand même le roi de coupe. Avec le roi de coupe, il s'agit là de ne plus vous laisser déborder par les émotions. Ce roi, il est centré, hein. Il est surtout stable. Voilà, il ne se laisse pas déstabiliser, il est ancré. Puis c'est quelqu'un qui est diplomate, qui est rond. Hein. On peut aussi, là, une fois de plus, vous parler d'amour, hein, de rencontre amoureuse. Avec le 6 d'épée, vous avez décidé de tourner le dos à une relation, à une situation, à quelque chose qui est chaotique. Donc vous montez dans la barque, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Vous laissez le chaos derrière vous. Avec le 2 d'épée, vous avez des doutes, hein, vous vous posez des questions. Là, il y a peut-être aussi de la frustration par rapport à la communication. Mais on vous dit de faire preuve de force. Vous avez pris votre décision. Donc restez droit dans vos baskets. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Et puis, avec l'as d'épée, retrouvez la confiance en vous. Hein. Alors, valet de bâton, peut-être qu'il s'agit là de faire tomber vos propres masques. Hein, savoir ce que vous voulez vraiment. Vous connectez à la lumière informationnelle de votre âme, regardez la situation, le plus, le moins, le négatif, etc. Regardez les choses en face et puis ensuite parlez franchement. Alors, sur les forces qui vous accompagnent, vous avez la papesse et le diable. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 13, donc, on vous parle effectivement de la fin d'un cycle. Hein. Pour certains, il s'agit de couper, de trancher avec une habitude, avec une situation, avec une relation qui est toxique pour vous et d'avancer. C'est une régénération. Et avec le cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Et avec le roi d'épée, il s'agit là de reprendre votre pouvoir, de prendre de la hauteur, hein, de réussir à prendre votre décision avec impartialité. Vous coupez, vous tranchez et vous avancez. Vous passez à autre chose. Donc pas de rumination. Ce roi, il gère les pensées, surtout les ruminations. Sur votre force, vous retroussez les manches, rentrez dans la bataille, allez chercher votre place. Vous avez peut-être l'impression là que vous stagnez,
que les choses n'avancent pas, vous avancez à petits pas, mais ça avance. Là, peut-être que vous ne pouvez pas agir tout de suite. Hein. Donc, il faut attendre que la situation se décante autour de vous. Peut-être que ce qu'il faut, c'est réussir à prendre de la hauteur pour voir la situation différemment, et puis ne pas hésiter à tourner le dos, passer à vous tourner résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités là qui viennent à vous. Hein. Donc, il faut être actif pour voir ces opportunités, laisser les terres brûler derrière vous. Le défi, prendre soin de vous, vous occuper de vous en premier. Alors, il y a peut-être des doutes, vous vous posez des questions. Vous voyez, cette licorne, elle ne sait pas quel chemin prendre, alors qu'il y en a un qui est ensoleillé, un qui est clair, l'autre qui est sombre, et pourtant, elle ne sait pas quoi faire. Donc ça, c'est vraiment par rapport au feu intérieur, aux sentiments, aux émotions, aux ressentis. Alors, j'ai tout qui tombe. Mais j'ai des cartes qui sont retournées et pas d'autres. Donc je vais garder celles qui sont retournées. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit qu'il y a peut-être eu un fardeau. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose de lourd à porter, là. Que c'est le défi, réussir à faire preuve de résilience, à faire tomber ce fardeau, à passer au-dessus de ce burn-out. Hein. Là, on vous dit que la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Hein. Donc, avec le page d'épée, il faut croire en vos anges gardiens, il faut avancer, il faut être actif, il faut bouger, il ne faut pas stagner. Et puis, ce page d'épée, c'est une fois de plus la formation. Hein. Le conseil que l'on vous donne, retrouvez votre feu intérieur. Faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Cette reine de bâton peut représenter aussi, bien sûr, une femme qui est signe de feu. Hein. Donc, le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Si vous avez un projet, c'est le moment de le mettre dans la matière, de le concrétiser. Si vous faites ça, ça fonctionnera, notamment si vous voulez vous mettre à votre compte. Hein. Là, dans tous les cas, avec la maison Dieu, il y a un changement qui arrive. La tour était construite, hein, donc il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Ça peut être une séparation, un coup de foudre, bien sûr, hein, puisqu'on vous l'annonce depuis le début, un divorce, un déménagement, un changement par rapport au travail. Bon, quelque chose d'important qui bouleverse votre environnement intérieur-extérieur. Mais avec le jugement, a priori, c'est pour le meilleur. Pour certains, il est question d'une mission de vie, là, hein, d'un nouveau départ, c'est l'appel d'une vocation. Et puis, dans tous les cas, c'est une régénération, hein, plutôt une renaissance, hein, parce que la régénération, c'est vraiment le 13. Le 20, c'est la renaissance. Donc, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Ok ? Ce vers quoi vous allez... Donc, pour certains, hein, il est question d'amour. Là, on vous dit que vous êtes autonome, que vous allez rencontrer quelqu'un hein, et qu'il y a de feu qui repart. Pour d'autres, il peut être question du travail ou d'un projet. Hein. On vous dit que vous êtes autonome financièrement, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, qu'il va falloir vous positionner, hein, prendre une décision avec l'amoureux. Et puis avec l'as de bâton, que dans tous les cas, il y a quelque chose là qui vous anime, qui vous donne l'envie. Hein. Donc, avec l'empereur, il peut s'agir d'un bélier. Sinon, c'est prendre les rênes de votre vie, c'est surtout passer à l'action, concrétiser les projets. Hein. Bien sûr, avec le 5 d'épée, il faut bien peser le pour, bien peser le contre, réussir à trouver l'équilibre dans le mental. Et puis avec le 10 d'épée, il faut quand même arrêter de ruminer. Il faut décider d'avancer, là, il faut sortir du mental, hein. Revenir dans l'ici et le maintenant. On a un nouveau départ, on a un as de bâton, là, ça revient, hein. C'est la 3e fois que vous l'avez. Donc un nouveau départ par rapport au feu intérieur. Hein. Par rapport au travail, 3 de denier, donc faire preuve de congruence, réussir à vous aligner, hein. C'est également ça, la collaboration, vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs, et puis c'est la créativité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut croire en un nouveau départ, hein, en un nouveau projet, quelque chose de concret, et puis avec le 6 de denier, il faut vibrer haut. Là, il faut semer pour pouvoir récolter. C'est la loi de l'attraction. Hein, donc, vous attirez à vous ce que vous vibrez, en quelque sorte. Hein. Alors, Guillemot parle effectivement de vibration, hein, mais pas que, bien sûr. Hein, il faut avoir le sankalpa, il faut savoir ce que vous voulez. Et c'est à la fois ressentir de la joie, mais aussi l'envie d'avancer, hein, d'atteindre des buts. Avec ce 6 de denier, dans tous les cas... Hein, vous vous ouvrez, voilà, vous donnez pour recevoir et vous croyez en un nouveau départ, en un nouveau projet. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, avec le 4 d'épée, il faut retrouver la quiétude mentale. Donc, vous avez besoin de repos, il y a un temps de repli sur vous là qui est nécessaire. Avec ce page de bâton, on vous redit hein, de regarder à l'intérieur de vous. Donc, il faut vraiment faire tomber vos propres masques. Savoir ce que vous voulez vraiment, analyser la situation, regarder les choses en face, être authentique envers vous-même, hein, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, et ensuite faire preuve de force. Vous prenez votre décision, vous vous y tenez.
Dans tous les cas, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc il faut donner moins de sérieux à vos pensées. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Et puis surtout, vous avez votre bonne étoile qui est là avec ce 3 de coupe. Donc retrouvez la légèreté. Vie intérieure et spirituelle, l'ermite. Donc trouvez votre propre lumière. Pour certains, il s'agit de passer votre connaissance, votre savoir à d'autres. Avec le roi de denier, on vous dit d'entreprendre dans tous les cas. Ce personnage, il a repris son pouvoir. Et, il a les pieds sur terre, il est pratico-pratique. Donc c'est quelqu'un qui entreprend, mais c'est la force tranquille. Il prend le temps, c'est tranquille, voilà. Mais c'est bien être stable, c'est ne pas se laisser déstabiliser aussi. Avec le roi de denier, on peut vous parler d'un signe de terre, le capricorne, le taureau ou encore la vierge. Avec le 9 de coupe, si vous faites ça, regardez, votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc c'est pas rien quand même. Donc nouveau départ là, as de bâton. Et puis on vous parle également d'as de denier. Donc nouveau départ concret dans la matière et à la fois dans le feu. Donc c'est intéressant là, avec régénération, renaissance. Donc a priori, c'est de bon augure pour cette fin d'année et surtout pour le début de la nouvelle année, je pense. Alors l'anneau revient là, vous voyez qu'on a une relation d'amour qui est officialisée d'une certaine façon. Alors, on nous parle là de chagrin, de blessures, de pleurs, voilà, le cœur est serré. Pourquoi? Alors c'est par rapport à un homme ou sinon c'est parce que vous êtes un homme, prenez ce qui résonne pour vous. On vous parle dans tous les cas de quelqu'un qui est superficiel, quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui finalement ne vous correspond pas vraiment. Alors ça peut être le retour de quelqu'un du passé, ça peut être des flashbacks, peut-être que vous y pensez, que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Là toutefois on vous parle d'un renouveau, de changement qui donne des ailes. L'énergie centrale, c'est la protection divine. Une fois de plus, vous êtes guidé. On vous parle d'amitié sincère pour certains, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Et il est question de magie, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Alors, pour certains, il y a soit un triangle amoureux, soit une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer correctement. Mais là, on vous parle d'une rencontre, ça revient. Donc on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités. On peut vous parler du bélier, du taureau ou encore du gémeaux. Sinon, tout simplement, on vous parle d'un nouveau départ. C'est la renaissance, c'est la vitalité, c'est notre as de feu que nous avons eu depuis le départ. Et on vous parle d'un déménagement, de choses qui avancent par rapport au cœur. Et d'un coup de foudre. Bon. Donc pour certains, il y a déjà une relation où il y a quelqu'un qui est dans la loupe, là. Mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive, donc à voir. Dans tous les cas, on a l'anneau, on a la transformation, on a le feu intérieur qui repart. Alors, par rapport à la famille, on vous parle là de célébration, de fête. Bon, c'est la fin d'année, donc c'est un peu normal. Il est question d'âme sœur, là, sur cette période. On vous dit de réussir à vous connecter à votre âme, à la lumière informationnelle de votre âme, de faire preuve de gratitude. Donc les messages reviennent. Et on vous parle également de sexualité sacrée. Bon, c'est une belle période, là, pour vous, a priori. Alors, on termine en prenant un message des animaux divins. Donc, pour les poissons, s'il vous plaît. Et vous avez l'âne. Chitala représente la chance, la protection, la santé et le pouvoir. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous combattez un état de fragilité et de vulnérabilité, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel. Vous avez eu la force tout le long, donc il va falloir vous tenir à vos décisions. Là. Vous êtes aussi dans un environnement géographique toxique, ou bien vous êtes entouré de personnes malsaines. Chitala disperse non seulement les maladies physiques, mais aussi tout ce qui est toxique ou nocif pour vous. Elle purifie et aide à rétablir l'équilibre et l'harmonie. Voilà, donc là vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie, rien que ça. Donc, avec le diable, il y a des tentations là, beaucoup d'attractions pour une personne. Vous êtes séduisant ou séduisante également. On peut vous parler d'une rentrée d'argent. Dans tous les cas, c'est profiter de la vie. Croquer la pomme. Avec l'impératrice, vous avez peut-être du mal à parler, à dire les choses, à trouver votre place par la parole. Peut-être que vous êtes dans une situation un petit peu délicate, mais avec le pendu à l'envers, vous allez trouver la solution au problème. Vous sortez du tunnel, là, il y a la lumière au bout, il y a le dynamisme qui revient, l'envie, l'énergie. Et
effectivement, avec l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie, vous passez à l'action, vous concrétisez les choses pour un nouveau départ. Donc avec ce battleur, vous êtes le magicien de votre vie, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, l'univers ne s'oppose pas, tout est possible. Hein. Donc, encore faut-il passer à l'action, bouger, hein, avancer, tournez la page du livre, vous tournez résolument vers l'avenir, vers le modernisme, laissez le passé derrière vous, laissez le chaos derrière vous, on l'a vu, hein. Trouvez l'équilibre, la paix et l'harmonie, hein, c'est peut-être ça aussi. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, je vous souhaite une belle nouvelle année, prenez soin de vous et à une prochaine fois. Ciao.